En montant à Corbar, difficile de rater l'église collégiale di Annunziata datant du XVIIe siècle. Sa façade ainsi que certaines fresques et tableaux à l'intérieur ont été restaurés par l'action de la municipalité ces dernières années. À proximité immédiate de l'église, le dernier projet communal en date, cet espace culturel qui sera bientôt livré pour un coût total de 3 millions d'euros, financé majoritairement par l'État. Mais pour le maire de la commune de Corbar, la réalisation phare de ses 25 ans de mandat restera l'école, sortie de terre en 2013, en plein cœur du village. On était sur une classe unique qui était dans les locaux de la mairie, dans une salle. Et donc là, on a réussi avec, dans le cadre d'un RPI, avec nos amis de la commune de Santa-Rebrada, de fidéliser ces deux écoles. Eux aussi, ils ont réalisé une école neuve. Et là, je crois qu'on est maintenant à plus de 100 élèves sur le RPI. Donc ça, c'est une grande fierté, je trouve. Élu maire de Corbar depuis 2001 et avant cela premier adjoint, Paul Lyon se raccrochera l'écharpe en mars prochain. Il ne briguera pas de 5e mandat. En 25 ans, il aura vu sa commune évoluer en même temps que le rôle et les compétences du maire. En plus de son antériorité, ce sont ses responsabilités de plus en plus importantes qui lui ont fait prendre sa décision. Avec ses 7 km de côte et sa zone d'activité de plus en plus développée en plaine, la commune de Corbar attire depuis plusieurs années des intérêts économiques. Le maire peut ainsi se retrouver face à des tensions et même des pressions, et ce malgré un plan local d'urbanisme mis en place en 2009 et plusieurs fois révisé depuis. Vous avez des gens qui comprennent, on leur met des textes de loi et des règlements comme le PADUC sous le nez, mais enfin ils ne sont pas tous très ouverts aux explications qu'on leur fournit. Donc ça aussi, de répéter au-delà de des pressions qui peuvent exister de manière informelle, parce que les gens ne comprennent pas, c'est aussi de répéter toujours la même chose. Je veux dire, et l'impression de dire mais bon, ça sera sans fin, et les explications qu'on peut fournir, je veux dire, ne suffiront jamais. Donc ça, c'est vrai que l'urbanisme, c'est un poids majeur, ça c'est certain. En plus d'être maire de Corbar depuis 2001, durant son parcours politique, Paul Lyon aura également eu des responsabilités intercommunales assez mouvementées. En 2014, il devient président de l'intercommunalité d'Île-Rousse, mais doit composer pendant près d'1 an avec certains conseillers communautaires invalidés puisque de nouvelles élections municipales à Île-Rousse seront organisées en 2015. Son mandat de président prend fin moins de 3 ans plus tard, le 1er janvier 2017, lors de la fusion des communautés de communes de l'Île-Rousse et des Cinque Pieve, donnant naissance à l'actuelle intercommunalité, l'Île-Rousse-Balagne. Avec le recul, j'avoue que une période très compliquée, mais valorisante. Ça arrive, il y a des choses des fois qui sont compliquées et puis qui vous apportent des choses. La facilité, des fois, c'est pas... Pour prendre la suite de Paul Lyon, l'actuel premier adjoint de la commune, Ange Salducci, est pressenti. Celui-ci aura pour but de continuer à gérer et développer la commune en composant avec un littoral attractif et un village classé. Aucune liste d'opposition ne s'est pour l'heure déclarée parmi les plus de 950 habitants de Corbar.